Yes, 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 yes. Amen. Regarde encore ton voisin, dis-lui Jésus t'aime. Regarde encore ton voisin. Le Saint-Esprit va te localiser. Le Saint-Esprit va te façonner aujourd'hui. Le Saint-Esprit va nous transformer. Le Saint-Esprit va nous instruire. Amen. Le thème de ce jour, c'est Église. Soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Je répète, Église, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons décoller, parce que j'ai envie de décoller au ciel. Qui veut décoller au ciel avec moi? Car Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Tout-Puissant qui anime. Nous sommes là, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes comme ces aigles qui volent. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Nous allons prendre premièrement Luc 4, chapitre 4, verset 1. Et puis on va sauter verset 14 et puis verset 18. Amen. Comme ça, on ne va pas faire, parce que je n'ai pas... Les temps sont comptés. Amen. Nous, les prédicateurs de la rue, quand on prêche, on pire. Si on ne nous arrête pas, on va aller juste le lendemain. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regarde ton voisin, dis-lui, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regarde encore, dis-lui, voisin. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Amen. Toujours le même. Toujours dans le livre de Luc, c'est toujours la même chose. Dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. On va aller dans le verset 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Pendant que je vais parler, soyons juste concentrés, focalisés, ne soyons pas dans la distraction, parce qu'il y a des gens, Dieu veut remplir de son Saint-Esprit dans ces lieux. Qui le croit? Amen. Amen. Dans les thèmes que je traite aujourd'hui, il y a 3 mots qui déclenchent la gloire de Dieu dans une église. Revêtu, puissance, Saint-Esprit. Je répète, revêtu, puissance, Saint-Esprit. Je dis, église, soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le mot revêtu a comme définition habillé, vêtu quelqu'un ou couvert quelqu'un. Amen. Ça, c'est la définition de mot revêtu. Amen. Et quand on revêtue quelque chose dans la vie d'une personne, ou bien quand on habille quelqu'un qui ne soit pas dans la nudité. Car un homme qui est dans la nudité, une femme qui est dans la nudité, les gens peuvent se moquer facilement. Amen. Les gens peuvent dire, mais cette personne n'est pas normale. Et c'est ce qui se passe, que Dieu, dans son amour, Dieu nous revêt de sa puissance, de son Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il nous a bu. Je me souviens un jour, je priais pour une personne, je lui ai dit, Dieu est en train de te revêtir. Il dort, il fait un rêve que la nuit même, qu'on était en train de mettre un manteau. Et en sortant de cela, il a senti comme une puissance, il a commencé à prier pour des malades. Et quand Dieu vient nous revêtir, c'est pour un but qui est très précieux dans l'église. Dieu vient revêtir l'église dans le temps de la fin. Dieu vient nous revêtir des capacités dans le temps de la fin que nous vivons. Amen. Et je vais aller dans le deuxième mot qui s'appelle puissance. En grec, ce mot est donné comme dounami. Désolé, je ne parle pas, mais j'essaie. Dounami, désolé pour mon accent. Dounami. Et dounami, ça veut dire force, miracle, capacité, pouvoir. Force, miracle, capacité, pouvoir. Et Dieu, dans ces temps, il a mis la puissance, la force au sein de l'église. Il dit dans Ésaïe 40, 30, 31, les jeunes gens trébuchent, mais ceux qui
espèrent à l'Éternel, ils renouvellent leur force comme un aigle qui vole. Dans ces temps, Dieu donne à l'Église la force de tenir ferme. Dieu donne à l'Église, je dirais, la capacité. On voit dans Matthieu 25,15, avec les talents, l'autre talent, il va donner 5, l'autre 2 et l'autre 1. Et Dieu observe et regarde, qu'est-ce que vous allez faire avec ces talents? Et il y en avait une personne qui avait caché et qui n'a pas reçu sa récompense. Amen. Et dans ces temps, Dieu a donné des capacités à l'église, il a donné des dons à l'église, il a rempli l'église de tout. Mais l'église dort. Malgré que le Saint-Esprit est au sein de l'église, l'église est en train de dormir. L'église a perdu même son identité. L'église a perdu même la puissance du Saint-Esprit. L'église a perdu même, il ne sait même pas s'il est revêtu. Il y a des gens dans l'église, ils ne savent même pas s'ils sont revêtus. S'il y a la puissance du Saint-Esprit au-dedans d'eux, ils sont tellement embrouillés par des choses de ce monde. Dis à ton voisin, Dieu t'a mis la capacité. Ne dors pas cette capacité que Dieu a mis en toi. Sinon, tu vas mourir. On ne fait pas dormir le don, les talents que Dieu a mis en toi. Parce que les revêtements, elles viennent déclencher la capacité dans ta vie. Le revêtement vient déclencher la puissance dans ta vie. Les revêtements viennent déclencher même le miracle. Une église qui n'opère pas dans des miracles, c'est une église morte. Alors nous devenons comme les pharisiens, les témoins de Jéhovah, avec des discours persuasifs, mais il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, il y a deux courants. Il y en a qui sont contre les miracles. Oh, vous trop avec les miracles, nous voulons la parole. D'autres qui sont trop à l'extrême. Miracle, mais ils ne veulent pas la parole. D'autres critiquent, d'autres qui opèrent puissamment dans les miracles. D'autres critiquent, d'autres parce qu'ils opèrent dans la connaissance. On commence sur Facebook à se bombarder, à se lancer des fleurs. Oh non, et ils sont religieux. Oh non, et ils sont toujours puissance. On parle, on est en train d'étouffer le revêtement que Dieu a mis à l'église. Parce que là où Dieu n'aime pas les critiques, Dieu n'aime pas les commérages. On ne joue pas avec l'esprit de Dieu. Amen. Et on voit Jésus dans son ministère, Jésus était équilibré. Jésus enseignait beaucoup, il opérait aussi beaucoup de miracles. Jésus n'est pas seulement limité à enseigner la parole. Parce que, vous savez, les pharisiens aussi, ils savaient parler. Ils savaient parler de la Torah. Mais la différence avec nous avons la puissance. Regarde ton voisin, la différence entre nous et les pharisiens, nous avons la puissance. Et ils ont les paroles persuasives, mais nous avons la connaissance et la puissance. Dieu, dans ces temps, Dieu ne veut pas une église faible. Dieu veut une église remplie du Saint-Esprit. Dieu veut une église remplie de capacités, de force. Ou à tel point, quand tu marches, l'ombre des pierres commence à guérir des malades. Étienne, plein de sagesse, de grâce. Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Étienne, il avait la connaissance, il était rempli du Saint-Esprit. Étienne, quand vous lisez Actes 6, vous allez voir son discours. Vous lisez Actes 7, vous allez voir, c'est là qu'on va les lapider. On va lapider Étienne dans Actes 7. On va le lapider parce qu'il va faire toute une comment on dit ça encore? Ah, désolé. Ok. D'Abraham, et il va parcourir. Et les pharisiens, ils étaient tourmentés par cette sagesse qui sortait de lui. Le revêtement, elle vient ramener la sagesse de Dieu. Cette sagesse que les hommes ne comprennent pas. Les scientifiques ne comprennent pas. Je dis souvent, si le scientifique vient chercher Dieu, il doit venir à l'adresse ici. Parce que c'est là qu'on apprend. Pendant qu'ils vont sur la lune, pendant qu'ils essaient de comprendre le monde. Mais la Bible qui est ici, il y a tout qui est écrit. Ils ont besoin de venir à l'église pour s'instruire. Amen. La capacité, la force, le miracle. Et on voit dans Acte 8, Philippe, l'église va être persécutée. Et l'église était tellement remplie du feu du Saint-Esprit, remplie de la puissance du Saint-Esprit, l'église va être tellement persécutée. Et qu'est-ce qui va se faire? Les disciples vont se disperser, mais j'aime bien parce que Philippe, il va aller à Samarie.
Il va aller à Samarie où il va prêcher l'évangile, où il y avait des choses qui s'est passées incroyables. Dans ces temps, l'Europe, nous avons perdu ce Dieu-là. On est souvent en train de voir des hommes que Dieu utilise puissamment. Des hommes qui ont ramené le réveil d'Azusa. Nous sommes en train de voir des renards banqués qui ont travaillé. Mais toi-même, tu attends quoi? Pour te lever, pour bouger. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, les maladies seront guéries. Les démons seront chassés. Dieu a donné à l'église cette capacité, cette force, ce pouvoir de déclencher le monde invisible, d'attirer le monde invisible sur la terre. Enfin, tu opères. Il dit, vous ne savez pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que Christ est en toi. Si on te demande l'adresse de Christ, c'est parce que tu formes qu'un avec Christ. L'adresse de Christ, elle se trouve en toi. Et tu opères plus comme tu étais dans le monde. Mais même quand tu marches comme Jésus. Quand tu parles comme Jésus. Quand tu opères comme Jésus. Et aujourd'hui, l'église fatiguée. Des chrétiens fatigués. Des chrétiens, ils oublient même qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Les chrétiens sont là, tristes. Pourtant, à la croix, il a tout donné. Il a tout donné. Il a tout revêtu. Il a tout donné, des capacités, la puissance à l'église. Qu'est-ce que l'église fait avec cela? Qu'est-ce que l'église fait avec cela? L'église rejette. L'église ne veut plus. Quand Dieu commence à se manifester d'une manière spéciale, on commence à avoir peur. On dit c'est la sorcellerie. On commence à attribuer les miracles à la sorcellerie. Quand Dieu commence à opérer des signes et des prodiges, on dit nous là, nous ne pouvons pas. Ça, ce n'est pas Dieu qui opère comme ça. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Tu sais comment Dieu opère? Tu sais d'où Dieu vient? D'où il vient? Tu sais, tu étais là à la création. Tu connais la puissance de Dieu. Tu connais la force de Dieu. Je dis souvent, Dieu on connaît ni père ni mère. Mais Satan, on sait d'où il vient. Amen. Et troisième sujet que je vais traiter, c'est le Saint-Esprit. Paraclétos, consolateur, défenseur, avocat, appelé, consolateur. Parce que je me souviens, Jésus dit, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes disciples. Et ces gens qui étaient faibles, ils étaient faibles. Ils étaient là. Jésus était mort. Ils étaient affaiblis. Pierre qui était toujours à côté de Jésus. Pierre avait relâché. Il ne croyait plus. Il y avait 2 disciples dans le chemin même d'Emmaüs. Ils ne croyaient plus. Ils papotaient, ils parlaient. Et Jésus était avec eux. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus était là. Il les avait dit que le Fils de l'homme va mourir. Et le 3e jour, il va ressusciter entre les morts. Sur le chemin de Maïs, ils étaient en train de parler comme l'église actuelle. Au lieu de chercher Jésus, oh non, ce pasteur-là est comme ça. Cet homme-là est sorcier. Cet homme-là est sorcier. Pendant que Dieu te dit, reste dans ta chambre, crée en intimité avec moi, que je remplisse encore plus du Saint-Esprit. Et nous sommes devenus plus des gens qui parlent sur Facebook, critiquer les autres, juger les autres, juger ceux qui étaient là avant nous. Commence à dire, oh lui il est tombé comme ça, lui il est comme ça. On est devenus des grands juges. Mais nous-mêmes, on est remplis de l'hypocrisie. On est remplis de l'hypocrisie. On est remplis de la convoitise. On est remplis de la masturbation. On est remplis de l'idolâtrie. Mais on se permet de commencer à juger l'homme qui a opéré avec Dieu. On regarde, on ne prie même pas. Et on est en train d'étouffer le Saint-Esprit. Et ce jour-là, dans la chambre haute, la gloire va descendre. Le ciel va s'ouvrir. La première église qui va commencer. De la puissance. Ce n'est plus l'église des pharisiens, mais c'est l'église de l'esprit. C'est l'église de l'esprit, où des hommes en esprit qui viennent pour rencontrer le Dieu. Pas le Dieu qui était loin dans l'ancienne alliance. Le Dieu qui peut communiquer à tout moment. Et ils étaient là en train de prier avec des hommes et des femmes. La gloire est descendue ces jours-là. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient à d'autres langues. Je suis congolais et l'autre est chinois. Mais je parle exemple en lingala, mais l'autre, je parle peut-être lingala, mais l'autre il comprend. L'autre il comprend. Mais c'était quelque chose de spécial. C'est ce qui est passé au même dans le réveil d'Azusa. Ce qui s'est passé, il y avait un journaliste qui est venu
pour essayer, dans ce réveil d'Azusa, pour bloquer l'œuvre du Saint-Esprit, parce que les gens, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, ils parlaient de nouvelles langues. Et il est venu pour écrire un mot pour détruire l'œuvre, pour placer ça dans le journal en Amérique. Et la dame qui était derrière, qui parlait en langue, il était en train de prophétiser, mais en langue, par rapport au monsieur qui venait dans un autre pays. La personne qui voulait faire du mal, le Saint-Esprit a dit, toi-même tu es pécheur. Mais la dame est parlant en langue. Et est en train de parler les gars qui voulaient détruire l'œuvre pour publier dans toute l'Amérique. Mais le Saint-Esprit disait, toi-même tu es pécheur. Pourquoi tu fais cela? N'écris plus de choses comme ça. Les gars s'est levé, my God. Les gars a fui et parti. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, l'église change. Quand le Saint-Esprit vient, l'église n'est plus la même chose. Quand le Saint-Esprit vient, les hommes ne marchent plus de la même manière. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre n'a plus marché la même chose. Pierre a changé. Je ne crois pas au Saint-Esprit qui ne change pas l'état du cœur. Je ne crois pas au Saint-Esprit qui dit non, garde encore ton péché mignon. Je crois au Saint-Esprit. Quand il vient, il transforme le cœur. Il transforme le cœur. Quand il transforme le cœur, il vient donner la douceur, la paix, l'amour, la joie. Il donne le fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient, tu n'es plus normal. Regarde, je suis bizarre. Je suis bizarre. Les amis dans le monde te trouvent bizarre. Quand le Saint-Esprit vient, mais tu parles toi-même. Des fois, je suis là au travail, je parle moi-même. Au travail, on m'a dit, il est bizarre. Parce que je leur parle tellement trop. Mais des fois, il me dit, mais toi, je travaille. Et je travaille en cuisine. Je suis en train de travailler. Et puis, tellement que j'ai pensé à Jésus, au Saint-Esprit. Et puis, on me dit, mais fais ça. Je dis, j'étais dans mon monde. On n'est pas la même chose. On vole comme l'aigle. On opère comme Jésus. On marche comme Jésus. On marche sur les eaux. Pendant que les disciples étaient dans la barque, la tempête vient. Jésus dormait. L'homme de l'esprit a dit, ils étaient incrédules. Jésus se lève. Je prophétise que cette église, peu importe qui que ce soit, tu commences à opérer comme Jésus. Je prophétise que tu commences à opérer comme Jésus. Que tu ne sois plus la même chose. On dit, les enfants de Sémaïas, ils sont comme leur papa. Ils sont comme leur papa. Quand papa n'est pas là, on voit les grains, on voit l'antidote, on voit la sémence de papa qui est là. Parce que le Saint-Esprit qui est dans votre pasteur, il est en vous. Alors, quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont allés dans tout le monde prêcher l'évangile. Ils étaient plus timides. Pierre qui régnait Jésus, il a dit, il se lève le jour de la Pentecôte. Hommes et femmes, il va se rappeler des écrits de Joël 2, 28. Il est écrit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et Pierre a commencé à décrire. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et Paul même, il va rentrer, lui qui va lapider, qui va participer, quand on a lapidé Étienne, Paul il va devenir un homme de foi et de puissance. Dieu peut prendre un voyou, Dieu peut prendre une prostituée, Dieu peut prendre peu importe tes mauvaises qualités, Dieu va venir te façonner, va te oindre du Saint-Esprit, va te remplir du Saint-Esprit. Il va tellement te revêtir, quand il te revêtu, il te donne la puissance, il donne le Saint-Esprit, tous les trois formes que pour opérer dans le surnaturel, des choses que tu ne vois pas, tu opères dans les miracles. Et quand tu es à l'école, moi un jour au travail, on était pendant la chaîne, on travaillait. Une personne qui avait des problèmes de genoux. J'ai dit, Jésus va te guérir. Ils sont athées. Jésus va te guérir. J'ai dit, viens, on y va. J'ai pris. Elle, avec une musulmane, je suis allé. J'ai dit, viens, donne-moi ta jambe. Au nom de Jésus-Christ. Elle était choquée. Jésus. J'ai dit, Jésus. Encore une fois en cuisine. J'ai parlé avec quelqu'un qui est athée. Et qu'est-ce qui se passe? Je le prends. Tu sais que Jésus va te guérir en cuisine. Et il regarde maintenant les chefs. Il regarde parce qu'il avait honte. J'ai dit, viens, ton problème de dos. Jésus, c'est le patron des patrons. C'est le king des kings. C'est le roi des rois. Qui aime Jésus? Qui est fou de Jésus? Et je dis, je connais un Dieu qui peut révéler des rêves de Nebuchadnezzar. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Il fait tout. Il vient. Je commence à prier. Ça commence à prier. Il a fui. Il a eu peur. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il a fui. Je dis, viens. Après.
Dieu, c'est un Dieu de la connaissance et de puissance. Nous démontrons la puissance de Dieu, nous enseignons la parole. Nous ne pouvons pas juste montrer la... On doit être équilibré, l'église. L'église actuelle, soyez équilibrée. Soyez équilibrés. Arrêtez, non, moi je veux que la parole. Arrêtez, tu vas mourir. Ou bien moi je veux que la puissance. Il faut avoir les deux. C'est pour cela qu'il dit, mangez l'agneau en entier. Avec les herbes amères. Ah, avec son plus proche voisin. On devait mettre du sang sur des linteaux. L'agneau, il devait avoir âgé de 1 an, sans tache. Manger Christ en entier. Il n'y a pas... Non, j'enlève ça. J'enlève l'impudicité. Moi, j'aime l'impudicité. Mais j'aime Jésus. Non, moi, j'aime pas les miracles. Moi, j'aime les connaissances. Non, non, moi, je veux juste la connaissance. Non, 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 non. Fini ce temps-là. L'Église a perdu la puissance et le pouvoir et l'autorité. Il a dit à Adam, dominez sur tout. Assujettissez. Dominez. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'église. Aujourd'hui, l'église a perdu le monde. Sont même. Je vais mettre la sœur d'ici. Obama rentre et tout le monde va trembler. Mais c'est l'église qui a le pouvoir. Parce qu'il a Jésus. Les dieux du ciel habitent en toi. Il vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu fais que toi et Christ, tu es l'habitation du ciel sur la terre. Dieu, il vit en toi. Quand tu parles, tu dois refléter Christ. Quand tu marches, tu dois refléter Christ. Et il y en a, même pour évangéliser, ils n'arrivent pas. Ils sont bloqués. Parle. Moi, j'ai connu beaucoup de chrétiens dans l'évangélisation. Ce n'est pas comme ça qu'on crie dans la rue, dans des métros. Dieu. Et on est devenus des philosophes. Non, ce n'est pas comme ça, il y a trop de philosophie. Non, il ne faut pas faire comme ça, il faut l'église et des chrétiens. J'ai dit, toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Comme ses disciples, Paul va croiser, il va dire, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui sont encore dans le tombeau. C'est pour cela, Éphésiens nous révèle et dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Aujourd'hui, Christ veut éclairer l'église. Rentrez à la maison, demandez à Dieu de vous instruire. Rentrez à la maison, demandez à Dieu de vous remplir. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens lourds, fatigués. On arrive à l'église comme ça, déjà on est attristé, on pense déjà à rentrer à la maison. 5 minutes d'adoration, on est déjà fatigué. Quand il va couper, quand la personne va couper. Bien aimé, quand on arrive à l'église, on est dans la joie. Comme David, je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. Viens dans la joie, parce que c'est là que Dieu répand son esprit sur la barre d'Aaron. Elle descend, elle coule comme du miel. Et l'onction, quand elle coule, waouh, tu n'es plus pareil. Hein? Tu n'es plus pareil. Moi, quand l'onction est descendue sur moi, j'ai commencé à crier. J'ai arrêté, je faisais la danse en Belgique, j'ai donné des cours. J'ai dit non, moi j'arrête ça. J'arrête l'impudicité, j'arrête la fornication. Moi, je vais connaître les dieux du ciel. Quand l'onction vient, elle te convainc du péché. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient convaincre le monde du péché. Et le rôle du Saint-Esprit, ça commence d'abord dans l'église. L'église doit être transformée, changée. Et si nous voulons voir le revêtement, la puissance et le Saint-Esprit dans nos vies, on doit avoir une vie de sainteté. Regarde ton voisin, dis sois saint, marche dans la crainte. Arrête l'hypocrisie, arrête la jalousie. On utilise un homme fort, tu es en train de regarder. Ah, lui là, qu'est-ce qu'il croit? Il s'est montré quoi? Aimons-nous les uns les autres. Le Saint-Esprit vient mettre l'amour. L'amour qui est patient. Paul il dit, mais je peux avoir tous les dons du monde. Tout. Je peux avoir même l'homme le plus intellectuel du monde. Oh, tu as fait Harvard. Hein? Tu as fait l'université comme tu veux. Hein? Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Amen. Tu peux avoir les dons de miracles, tous les dons que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Parce que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est descendu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Et est venu faire un travail très puissant. Et quand le chrétien va commencer à travailler dans l'amour, et il sera comme Jésus. Jésus guérissait par la compassion. Le secret de la puissance des miracles, c'est par amour. Tu regardes une personne, tu es attristé. C'est pour cela devant Lazare, Jésus a pleuré. Ah! Le Dieu Tout-Puissant a pleuré. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi il a pleuré. Parce qu'il y a un secret là-dedans. Parce que Jésus aimait tellement. Et
il va dire Lazare sort du tombeau. Aujourd'hui, je prophétise que des Lazars vont sortir du tombeau aujourd'hui. Des Lazars vont répandre vie. Les Lazars vont sortir du tombeau. On va enlever tous les bandons là autour de vous. Vous allez sortir. Vous allez marcher. Église, cherchons le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Il doit être votre ami fidèle. Il doit être votre amour, votre papa, votre consolateur. Parce que lui, quand il vient, quand tu le mets le Saint-Esprit dans la première église, aujourd'hui l'église, on a mis le Saint-Esprit devant la porte, mais on a mis l'homme devant. On a dit Saint-Esprit, seulement quand le jour de la Pentecôte, on va chercher des livres, on parle de l'onction. On commence à lire pour avoir un peu des sensations. Mais quand le Pentecôte passe, on ferme, on devient des religieux, des pharisiens avec des boucs. Ça, c'est l'état de l'église. Je viens par là, l'église. Ça plaît ou ça plaît pas, l'église doit se repentir. L'église doit se repentir. L'église doit avancer. L'église doit donner des dons par un même esprit. Le don des prophéties, la parole des connaissances, le don des miracles, le don de foi. Vous savez ce que j'aime bien avec le don de foi? Elle a la capacité d'activer la gloire de Dieu dans ce lieu. À tout moment. Parce que le Saint-Esprit travaille. Remarquez-vous dans Genèse 1, Dieu dit la lumière soit. Mais Dieu a travaillé, le plus grand maître de la foi, c'est Dieu. Dans Genèse 1, il descend. La terre était tirée du néant. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Cette lumière, Dieu, commençant d'abord Genèse 1, il dit Dieu créa le ciel et la terre. La terre était, d'autres versions disent des vins. Et la terre était informe, vide. La terre n'avait pas de vie. L'homme n'a pas de vie. L'homme n'a pas de forme. Mais Dieu, quand il rentre en jeu avec la dimension de la foi, il est avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il dit que la lumière soit. La lumière, elle vient faire quelque chose. Ça, c'est le Saint-Esprit. Comme on est là. Il y a des gens qui ont dit dans leur intimité, Seigneur, remplis-moi plus d'onction. Il y a des gens dans cette salle qui ont fait cette prière. Tu as dit à Dieu, Seigneur, remplis-moi de plus du Saint-Esprit. Tu es ici. Tu as dit, Seigneur, remplis-moi plus du Saint-Esprit. Remplis-moi plus du Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur, je vais voir comme des hommes de réveil. Tu as fait des prières. Et je viens juste annoncer que Dieu écoute tes prières dans son trône. Il ne dort pas. Toutes les prières, il écoute. Seigneur, il y a une personne dans ces lieux qui dit, Seigneur, j'ai des difficultés. Tu as dit, Seigneur, j'ai des difficultés financières. C'est la prière que tu as fait à Dieu. Tu as dit, Seigneur, j'ai des difficultés financières. L'autre t'a dit, Seigneur, ouais, moi du Saint-Esprit. Tantôt, je ne sais pas s'il me reste combien de minutes, tantôt, je vais appeler tous ces gens-là et je vais prier pour eux. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit dans Actes 10, 38, vous ne savez pas comment Dieu a oint Jésus de Nazareth des forces du Saint-Esprit. Il allait de lieu à lieu. Il ne restait pas sur place. Aujourd'hui, l'église est restée sur place. Jésus dit, allez dans toutes les nations. Les pasteurs sont restés sur les chaises. Ils n'ont pas saisi l'action du Saint-Esprit. Ils sont restés sur la chaise. Mais les grands pasteurs, Jésus a dit, même les apôtres, ils ont été dehors. On est resté sur la chaise. Comme nous, on s'occupe des brebis. On s'occupe des brebis. Le pasteur Jésus pouvait dire aussi, moi je m'occupe des brebis. Parce qu'on a peur, on est de peureux. Voilà ce que l'église est devenue. On tremble. Dis, Jésus te dit à la personne, je tremble tellement. Non, Seigneur, moi je prêche au niveau de la chair, avec des grosses vitres, des Bibles, des Torahs comme des pharisiens, on est là. La racine carrée de... Quand tu es dehors, le Saint-Esprit te dit, parle. Seigneur, c'est ni par ta force. On commence à chercher des... Je suis faible aujourd'hui. Et Saint-Esprit dit, parle. Il a dit à Jérémie dit, je suis qu'un enfant. Il a dit, je mis ma parole dans ta bouche. Je prophétise que la parole de la bouche, Dieu met la parole dans la bouche dans ta vie. Que quand tu sors dehors, que tu parles. Tu vas dans le métro, tu dis Jésus est Seigneur. Recevez Jésus avec foi. Je prophétise dans cette église que tout le monde va commencer à évangéliser. Amen.
Tu ne vas plus rester à s'asseoir, compléter les bancs. Les bancs même, il en a marre. Il a dit, laisse-moi tranquille. Chez nous, en lingala, on dit Tikanga. Le banc est fatigué de vous à l'église. Si. Vous avez un pasteur, vous avez le frère Cospiel, l'évangéliste Cospiel, qui voit. Prenez les exemples. Tiens, je lui dis, on évangélise. Ah frère, moi, je fais ça autrement. Mais là, à la maison, en train de regarder, comment on appelle ça, fait de l'amour. Toutes les séries, la personne connaît. C'est triste. Comment l'église peut être fort? C'est pour ça que le monde nous dévance. Ils sont plus habiles. Pourtant, la foi, la puissance, le pouvoir a été donné à l'église. Parce que quand Jésus est mort à la croix, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Père, tout est accompli. Et ce jour-là, il y a quelque chose de fort qui est passé. Jésus est descendu dans les zones inférieures, oh my God, de la terre. Il est parti libérer les captifs. Et les jours-là, en Israël, le corps des saints sont sortis du tombeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'acte qui nous condamnait. Il a effacé. Il a dépouillé Satan. Il a donné la force, le Saint-Esprit, le pouvoir, la connaissance, tout à l'église. Que l'église soit équipée. C'est pour cela qu'il vous a donné des dons. C'est pour cela qu'il l'a donné prophète, apôtre, évangéliste, enseignant, docteur. À l'autre a donné le don des miracles, des prophéties. À l'autre a donné la sagesse. L'église. Réveillons-nous du sommeil. Amen. On s'enivre du vin. C'est de la débauche. Mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, j'aime le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma vie va changer. Aujourd'hui, ma vie va changer. Ma vie ne sera pas la même chose. Je marcherai sur les eaux. Je parlerai de Christ partout dans le monde. Je ne m'arrêterai pas. Même si on dit, c'est qui c'est fou là dans le métro, tu dis, oui, je suis fou de Jésus. Moi, quand on me dit, c'est qui c'est fou, je réponds, madame, un jour à Bruxelles, je prêchais, il y a une dame m'a dit, je dis, Jésus t'aime. Il m'a dit, j'aime pas Dieu, je l'aime pas. Il dit, vous êtes fou. Je dis, je suis fou de Dieu. Je suis fier parce que Dieu m'a pris du péché, m'a retiré du péché. Et je veux que même ma maison serve l'Éternel, ma femme, mes enfants servent l'Éternel. Et parce que quand on sert l'Éternel, malgré il y a des combats, mais nous sommes là comme des sentinelles. Nous sommes là parce que le Saint-Esprit renouvelle. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.